Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir quelques repères historiques concernant le web. Le web n'est pas Internet, même si beaucoup font l'amalgame entre les deux. Internet permet de connecter les ordinateurs les uns aux autres pour faire circuler des informations, tandis que le web est une application qui permet de mettre en forme l'information et de naviguer facilement d'une page à une autre. Mais qui est donc à l'origine du web et de quand date cette application? C'est en 1989, au Centre européen de la recherche nucléaire, le CERN, à Genève, en Suisse, que Tim Berners-Lee a eu l'idée du web. Dans son bureau du bâtiment 31, situé du côté français du CERN, il souhaite rendre plus accessible pour ses collègues toutes les informations disponibles dans chacun de leurs ordinateurs. Il demande alors à son supérieur, Mark Sandall, de lui laisser un peu de temps et d'argent afin qu'il développe un programme. Il s'appuie sur le mode de fonctionnement de notre cerveau pour passer d'une idée à l'autre. Le programme qu'il propose est au départ très simple et lui vaut le commentaire suivant, le de la part de son supérieur. Vague, mais excitant. Ce programme s'appuie sur un concept publié en 1965 par Ted Nelson. Le concept de l'hypertexte numérique. Un texte numérique qui contient des liens vers d'autres textes numériques, ainsi interconnectés. Tim Berners-Lee imagine alors d'associer chaque document à une adresse appelée URL. Tous les documents peuvent être reliés entre eux par des liens cliquables qui permettent de passer de l'un à l'autre en utilisant le réseau Internet. En 1990, aidé par son collègue Robert Cailliau, il met en place les fondements du web et le vocabulaire associé. Les informations peuvent être alors partagées sous forme d'un document électronique appelé page web, contenant du texte et des images, ainsi que des liens hypertextes permettant d'aller vers d'autres pages web. Toutes ces pages interconnectées forment comme une toile d'araignée, en anglais web. D'où l'idée du nom World Wide Web et les 3 W. Chacune des pages ne peut être lue et affichée sur un écran que par un programme spécifique appelé navigateur. Les bases du web sont posées. Le premier navigateur simple d'utilisation et à l'origine de la popularité de l'invention de Berners-Lee est Mosaic. Il est apparu en 1993. Dès 1991, Tim Berners-Lee a inventé un langage informatique permettant de créer des pages web lisibles par des navigateurs. Le tout premier langage est le HTML, Hypertext Markup Language. Il ne permet alors que de créer des pages statiques. Lors de l'arrivée du navigateur Mosaic, il devient nécessaire d'introduire de nouveaux langages afin de rendre ces pages un peu plus vivantes. Ainsi, apparaissent à partir de 1995 le PHP pour rendre les pages plus dynamiques ou encore le JavaScript pour introduire de l'interactivité. Tim Berners-Lee fonde également le W3C avec le soutien de la DARPA. C'est un organisme chargé de fournir des recommandations pour assurer la compatibilité des différentes technologies du web. Il permet de s'assurer qu'on puisse lire n'importe quelle page web avec n'importe quel navigateur. Cela a permis de mettre en place des règles pour la conception des sites web. En 2001, le W3C standardise les pages grâce à un modèle, le modèle DOM, Domain Object Model, qui présente les pages selon une structure en arbre. En 2016, la barre du milliard de sites web est franchie pour la première fois et elle atteint 1,78 milliard au milieu de l'année 2020. Entre l'arrivée de Google en 1998 et 2 décennies plus tard, le nombre de sites a été multiplié par 1000 et semble, à l'heure actuelle, se stabiliser pour quelque temps. Cet essor est essentiellement lié au développement d'applications pour mobile à partir des années 2010. Comme le dit Mathieu Dugal, animateur radio québécois, lorsque Tim Berners-Lee invente le web, il fait un choix très fort, celui de garder son invention publique
et de ne pas la commercialiser afin qu'elle soit universelle et ouverte à tous pour faire circuler sans restriction l'information. 30 ans après l'invention du web, on s'aperçoit que le web est en train de se transformer pour devenir l'inverse de ce que Tim Berners-Lee souhaitait au départ. Certains pays, comme la Chine ou le Cameroun, décident de fermer et de censurer le web. On est arrivé à un point où les fausses informations circulent plus vite que les vraies. Le web sert à espionner et rend les gens addicts. Il ne faut pas être dupe. Les réseaux de communication sont extrêmement performants. Ils peuvent servir l'humanité, mais actuellement, on assiste à une prise de contrôle de ces réseaux par des intérêts commerciaux. La solution? Eh bien, il faut en grande partie passer par une réglementation. Elle est essentielle si on veut avoir un développement technologique harmonieux, et cette réglementation devra être très stricte. Voilà, pour finir, les dates clés de l'histoire du web. À bientôt dans une nouvelle capsule.